Coucou tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Donc en fait c'est pour réaliser la chantilly maison. En fait si je vous fais cette vidéo, en fait c'est parce que je veux vous faire le tuto du petit cupcake maison avec de la fausse chantilly donc que vous voyez là. Également sur la deuxième avec un petit carré de chocolat. Donc moi j'ai mis un carré de chocolat. Et donc je comptais vous faire le tuto. Mais je me suis dit, pour beaucoup, vu que j'avais dit au début de ma chaîne que ce serait assez économique et tout, je me suis dit, tiens ouais, mais beaucoup n'auront peut-être pas les moyens d'acheter de la chantilly, d'ailleurs comme moi. Alors j'ai trouvé tout bêtement plein d'astuces sur internet que j'ai beaucoup testé, jusqu'à obtenir un joli résultat. Donc je l'ai fait sur une création. Et donc je vais vous montrer comment on fait. Alors, cette chantilly, je l'ai réalisée à partir de farine normale. C'était maïzena, moi j'ai testé avec de la farine, ça a très bien marché. Alors, donc, matériel, farine, peinture, donc gouache en général, mais l'acrylique fait l'affaire. Un petit récipient ou un pot pour mélanger et qui passe au micro-ondes. Un verre d'eau, donc après pour la quantité, ça dépend de la quantité de farine. Une cuillère, et donc je vais utiliser ça. Donc c'est une seringue en fait. Et là il y a l'embout. Donc il va falloir que je monte l'embout. Donc au lieu que vous me demandiez, je préfère vous répondre tout de suite. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça tout bêtement dans ma cuisine. Ouais. Donc ouais, c'est super chiant, je vais faire ça tout à l'heure. Donc tout de suite, commençons. Vous aurez également besoin, j'ai oublié de le dire, d'un micro-ondes pour chauffer votre préparation. Vous ouvrez donc votre farine. Voilà, elle est ouverte. Et vous en prenez par exemple 3 cuillères. Après, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Moi, je vais pas en faire beaucoup parce que j'en ai en rose et en moutarde. Ouais, voilà. Donc je vous donne pas les quantités exactement, hein. Moi j'ai mis au pif. Donc voilà, à peu près ça, moi j'ai mis. Vous mettez un peu d'eau. Pour commencer, vous mélangez. Tout de suite, vous empêchez les grumeaux. Donc vous prenez la cuillère et vous aplatissez bien la farine. Donc vous voyez, là j'ai un côté de ma farine qui n'a pas du tout pris l'eau. Et ça c'est très bien. Du coup, le peu de farine qui a pris l'eau ne fera pas de grumeaux. Donc petit à petit, on peut commencer à ramener. Donc vous voyez, là déjà c'est trop pâteux et il y a la farine qui n'a pas pris. Donc en fait, il faut que ça fasse comme du lait, que ce soit bien liquide. Donc avant de mélanger avec l'autre bout de farine, donc moi je fais ça pour ne pas avoir de grumeaux. Parce que des fois quand il y a des grumeaux, le problème c'est que ça ne fera pas. Quand vous allez mettre votre chantilly, les grumeaux vont se voir, ça sera hyper moche. La couleur va trop mal prendre. Voilà, en gros c'est de la merde. Quand c'est pas réussi, c'est de la merde. Donc vous voyez là, j'obtiens quand même un mélange assez solide. Donc je mets encore un tout petit peu d'eau. Vraiment pour avoir du lait quoi. Si c'est trop liquide, donc moi je prends ma main, parce que c'est de la farine qu'on mange pas. Ça chez moi on va pas la manger en tout cas. Les parents ne comptent pas la manger. Du coup je peux mettre ma main, mais vous prenez une cuillère. Je rajoute un peu de farine. Et donc là je fais des petits gestes pour enlever les grumeaux. Donc une fois que c'est fait, vous allez passer votre préparation au micro-ondes pendant 1 minute à peu près. Et donc on revient une fois que c'est fait. Donc on n'a pas encore mis la peinture. Voilà, j'ai chauffé, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait pause. Alors on a un résultat assez pâteux, ce qui est très très bien. Donc il faut bien là penser à faire de la colle par exemple. Voilà, comme ça avec le dos de la cuillère. Quelque chose d'assez gluant, voilà. Là c'est vraiment parfait. Je kiffe, c'est parfait. Les amis, c'est vraiment, quand je dis que c'est parfait, c'est parfait. C'est trop parfait. Voilà, regardez, regardez. La texture de malade, quoi. C'est parfait. Oui, je l'ai dit 1000 fois. Vous prenez maintenant votre peinture. Donc, il faut que ce soit bien chaud, hein. Donc, 1 minute, c'est largement très très bien. Donc, si vous voulez obtenir un bon truc comme moi, c'est 1 minute. Voilà, au mode super hard. Et vous mélangez. Pour le mélange, je conseille de faire d'abord comme les œufs, c'est-à-dire comme ça. De touiller, sinon. Voilà.
Il faut bien que la couleur soit partout. Dites-vous bien que si la couleur n'est pas partout, quand vous allez l'appliquer, ben ouais, vous n'aurez pas un bon résultat. Si vous trouvez que la couleur n'est pas assez foncée, qu'il n'y a plus de peinture, quoi que ce soit, la peinture, franchement, c'est vraiment pas grave. En revanche, j'ai testé le colorant alimentaire et je vais vous montrer tout de suite le résultat. Ça donne un espèce de truc comme ça. Je voulais faire orange. C'est super moche. Ça ressemble à de la merde. C'est de la merde en fait. Quand tu l'utilises, c'est de la merde. Donc c'est pas bon. Donc je déconseille le colorant. La peinture en revanche, voilà, c'est très bien. Maintenant, moi, je prends mon espèce de truc que je vais monter. Donc voilà, mon espèce de truc bizarre est monté. Voilà, donc il me manque plus qu'à mettre donc tout ça dans mon truc bizarre. Alors si vous n'avez pas de truc bizarre, vous pouvez prendre un sachet de plastique, ce que je vous conseille, et vous mettez votre pâte dedans. Faites un petit trou au départ, ou si vous avez des embouts de chantilly aussi. Voilà, et donc maintenant on va mettre toute la pâte là-dedans. Donc voilà, j'ai pu remplir toute une seringue avec à peu près 4 cuillères. Donc c'est quand même assez énorme. J'ai fait une créa vite fait avec de la pâte Berk. Et donc je vais vous montrer l'effet que ça donne. Donc elle est assez collante. Mais ça peut être pas mal, hein. C'est au choix. Voilà ce que ça a donné. Oh putain. Oh putain. Ah Berk. C'est dégueulasse, c'est tout visqueux. Voilà, donc ça a déformé mon truc. C'est pas grave. Je vais le cuire. Donc, alors pour la cuisson. Donc pour mon cupcake, j'ai eu du mal à le cuire. Donc en fait, il faut passer 2 fois au four d'affilée, donc 3 minutes au four. Et bon, moi, vu que j'ai un four super puissant, donc vous en fait faites cuire normalement. Vous surveillez qu'il n'y ait pas de fumée. Donc faites cuire normalement avec vos créas et tout. Si vous voyez que c'est encore mou, vous passez genre 10 minutes au frigidaire. Vous remettez à cuire 10 minutes. Vous regardez si c'est encore mou, vous repassez au frigidaire, vous repassez 10 minutes, autant de fois qu'il le faut. Alors, il ne faut pas dépasser les 7 fois, parce qu'au bout de 7 fois, ça commence à cramer le haut de la chantilly. C'est bien du genre, mais ça commence à cramer. Donc voilà, vous pouvez cuire 7 fois maxi jusqu'à ce que ce soit dur. Si vous mettez un gros pâté comme moi, c'est-à-dire vous mettez bien du volume dessus, ouais, ça va prendre quand même 7 fois à cuire. Si vous mettez un truc tout plat, tout bête, genre sur ma tartelette aux fraises, donc n'hésitez pas à aller voir le tuto, ça va pas prendre du temps. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous verrez que ouais, ça marche, que c'est pas cher, que maintenant vous pouvez faire votre chantilly vous-même, gratuite, maison, voilà, de la couleur que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que de la blanche. Abonnez-vous, demandez-moi des tutos sur Instagram et sur YouTube en commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis voilà, ma chantilly, elle marche d'enfer.